C'est vraiment un plaisir d'entendre vos projets, vos idées. Je vois que vous avez vraiment des bons d'abord. Donc, et je suis anglophone, hein, by the way, je suis désolée, mais des fois, je fais des fautes. Donc, puis des fois, je pense en anglais. OK. Donc, bon, mais Customer Validation. So, I want to give you guys, je veux vous donner vraiment la confiance et les outils pour vraiment aller chercher des clients ou aller trouver des clients, comment faire des interviews et tout ça. Donc, bon. Donc, Customer Validation, regarde, c'est hyper important. Je ne peux pas vous stresser ça assez. C'est tout un apprentissage. Tu sais, puis là, je dis comme sans blague, like no bullshit. Il faut vraiment commencer vos startups avec les clients. Bon, donc là, je vous dirais, tu sais, arrêtez vraiment d'investir votre temps puis, tu sais, l'argent en développant quelque chose qu'il n'y a personne qui le veut. Faire un startup, il faut juste suivre le processus. Il faut juste poser les bonnes questions. Il faut vraiment, qu'est-ce que moi je dis comme, suivez votre client. Attends, excuse-moi, pardon, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est votre client qui va vous faire le chemin vers le succès. Donc, voici un exemple. Trevor Owens, c'est le CEO du Lean Startup Machine. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un accelerator programme à New York. Puis là, c'est devenu vraiment partout aux États-Unis. Puis lui, il avait son propre startup. Et il pensait à vendre des scooters électriques aux étudiants à l'université. Parce que c'est évident que les étudiants sont conscients pour le gouvernement. Présentement, le marché, c'était surtout les scooters basés sur le gaz. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé 6 mois, il a fait son site, il a essayé de le vendre, il a dépensé 10 000 en achetant les scooters de Thaïlande, tout ça. Puis, à la fin de 6 mois, est-ce qu'il y avait des clients? Non. Il y avait 0 client. C'était complètement une perte de temps, d'argent. Puis là, il ne savait plus quoi faire. Donc là, il a découvert le Lean. Puis, avant ça, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait qui n'était pas bon, il a vraiment fait des assumptions sans le valider. Donc, il pensait qu'il savait c'était qui le type de personne qui veut acheter un scooter, qui veut vraiment utiliser un scooter. Il assumait aussi que les gens, il y avait des problèmes avec des scooters, puis le problème, c'était que c'était pas environmentally friendly. He was totally wrong. He was totally off. Il a fait 4 différents pivots avant d'avoir vraiment eu la recette pour vendre les scooters à New York. Et je vous donne pas, ses pivots encore, mais je vous encourage d'aller voir son petit vidéo, c'est juste 10 minutes. Puis ça explique vraiment bien son thinking, puis comment il a vraiment découvert les vrais besoins, puis le vrai problème des gens qui ont des scooters. Puis lui, il a découvert Lean, puis il a utilisé ça. Il a créé ça. Ça s'appelle le Validation Board. Donc ça, tu peux utiliser, c'est un supplément de ton Business Canvas Model. Donc dans ton Business Model Canvas Model, je pense que je vous avais appris que tous vos value propositions, vos segments clients, vos channels, tout ça, présentement, c'est des hypothèses, right? C'est tout un guess. Right? Donc ça, c'est plus... ça va t'aider à prendre ce que tu viens de faire, puis ici, c'est le flow de valider, OK? Donc, on commence ici, en haut, vraiment, the customer. So, the customer, c'est qui? C'est comme clair un peu, là, mais it's a group of people with a common interest, a common name. Donc, moi, je vous encourage de segmenter vos clientèles. Donc, c'est-à-dire, si votre client, c'est Arrache, je dis, OK, moi, je cible Arrache. Mais Arrache, c'est gros, là. Il y a tellement d'industries. Tout le monde a Arrache. Donc là, tu peux cibler Arrache, disons, dans la verticale des universités. Puis dedans ça, je vais cibler plus des talent acquisition managers ou engagement managers who work in HR. Tu sais, donc vraiment connaître qui il faut cibler. Puis après ça, ça va être beaucoup plus simple à aller trouver ces gens-là, puis valider si eux autres, ils ont le bon problème. Puis s'ils n'ont pas le bon problème, mais là, c'est ton hypothèse de client, c'est pas le bon, puis on pivot, on trouve un autre client. OK. Après ça, on va spécifier le problème.
qui est spécifique à cette personne-là. Donc, encore là, si ton client est trop gros, est trop vague, ton problème encore va être trop blague. Donc, tu vois, c'est comme un waterfall effect. Il faut vraiment commencer bien là, pour bien faire tes assumptions et tes hypothèses. Et après ça, les solutions, on ne touche pas. OK? On ne veut pas assumer la solution encore parce qu'on n'a même pas validé le problème. OK? Donc, on ne gaspille pas le temps. Lean, là, c'est tout. Le principe, c'est qu'on ne veut rien gaspiller puis on veut apprendre rapidement. Parce que sinon, on passe du temps. Puis aussi, dans le tech, surtout le tech, si tu passes trop de temps avant de vraiment livrer quelque chose validé, mais là, tu as perdu, tu sais, ça se peut que tu as perdu your chances, you know, because tech, it goes so fast. OK, so we define customer, we define the problem, puis après ça, on définit toutes nos assumptions. Donc, il faut penser comme, où est-ce que je peux échapper? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est vraiment le besoin? Donc, on commence vraiment ici de base à mettre nos assumptions. So, our assumption is people who are looking for renovations, they want to have a broker service, right? So, that's like the first thing. If they don't have that, then the whole thing's not going to work. So, il faut vraiment commencer avec le plus gros assumption. Ici, il appelle ça like the riskiest assumption. So, dans le cas de Trevor, son assumption primaire, c'était que these students are environmentally conscious. If they're not environmentally conscious, they are not going to want an electrical scooter. So, you have to validate that. So then, let's say ici, là, tu peux mettre 10. Là, tu peux mettre 10 assumptions. Tu prends le plus risky, puis tu mets ici. Après ça, on trouve la méthode de valider. Il y a 3 méthodes, et je vais vous expliquer ça dans les prochaines slides. Il y a exploration, un pitch, puis concierge. Puis, il y a une succession. Il faut vraiment commencer au départ. On ne veut pas sauter des étapes. Après ça, disons, c'est explore. Après ça, on définit notre minimum success criteria. Donc, on va faire des entrevues. Je veux qu'au moins 5 personnes sur 20 avec qui j'ai parlé, ils ont ce problème-là. C'est validé. Donc, voilà. Si c'est validé, ou si c'est pas validé, ça tombe là ou là. Donc là, my riskiest assumption, si c'est invalidé, il faut que je fasse un pivot. Puis, vu que tout qu'est-ce que dans mon entrevue, tout qu'est-ce qu'on apprend, mais c'est de là où on va dire, ah, mais peut-être c'est pas, je vais vous donner un exemple. Il y a un startup qui veut faire la sécurité des courriels, puis il veut faire ça pour des avocats. Parce que, tu sais, les avocats, ils envoient des documents très, très confidentiels. Puis là, présentement, comment qu'ils font? Ils donnent ça au adjoint, puis l'adjointe, elle utilise un service pour faire l'inscription. Puis elle envoie le courriel, puis là, le client d'avocat, il faut qu'il rentre un password pour désencrypter. Thank you. The email, right? So they open. Puis lui, il veut faire ça autrement, il veut faire ça plus facile. Donc lui, son assumption, c'est que c'est trop long à faire de l'inscription. Il y a vraiment un pain. Mais là, en faisant des entrevues, c'est comme, non, ça me dérange pas. C'est comme, non, ça prend 3 minutes. C'est vraiment pas long. Puis là, c'était plus qu'il a trouvé un autre problème. C'est pas que c'est long. C'est plus qu'il n'y avait pas un besoin du tout. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va faire un pivot. Puis là, il sait pas encore son pivot, mais il est toujours en recherche. What was the... I'm trying to think. I'm so sorry. I'm unprepared. But, It's not the vault. Pardon me? I saw something like that in the vault. Yeah? It's called the vault or something like that. Okay. Puis c'est ça ramasse tous ceux qui sont légales, là, qui ont des informations critiques. Tu peux les mettre dans la vault, puis... Oui, c'est un peu comme ça, mais là, j'essaie de penser à lui. Anyway, je vais revenir dessus. Puis là, si c'est validé, mais là, c'est parfait, là, on va aller, puis on va faire une autre entrevue, puis on va faire notre riskiest assumption numéro 2. Donc là, on va valider toutes nos assumptions. Mais avant de faire son premier pivot, quand il fait son pivot, là, ouais. Il faut qu'il recommence au début, à aller valider justement le besoin. Oui. Non, mais tu sais quoi? L'autre pivot, son deuxième pivot, c'est encore une hypothèse.
C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Mais en fait, ton entrevue, c'est ça. Tu vas faire un apprentissage, puis là, tu vas voir, OK, c'est pas vraiment ce problème-là. Peut-être que c'est quelque chose d'autre. Donc, puis là, tu vas repenser toute ton idée au complet. Si je prends Trevor, par exemple, Trevor, il a fait son hypothèse sur l'environmentally friendly. Puis là, qu'est-ce qu'il a su? C'est que les gens sont vraiment, c'était pas important pour eux. Par contre, eux autres, ils y avaient pas, ils voyaient pas, ils disent c'est trop hip un scooter. Donc, c'était plus une question de lifestyle que environmentally friendly. Donc là, son deuxième hypothèse, il a complètement switché. Il a dit, on ne sait pas des étudiants, on va cibler des hipsters. OK? Puis dans les hipsters, encore là, il a trouvé que leur problème, c'était qu'ils ne voulaient pas ils voulaient pas dépenser trop d'acheter un scooter. Donc là, son deuxième pivot, c'était de louer les scooters. Donc, en lieu de le vendre, louer. Puis après ça, ils ont même fait un trial. Donc là, tu pouvais juste le louer pour 1 mois. Puis après ça, ça a déclenché tout. Puis là, ça commençait à faire des ventes. Tu vois? Donc, c'est ça un exemple. C'est un meilleur exemple que l'autre de donc, est-ce que vous avez des questions ici sur ça? Parce qu'on va revenir dessus. Puis c'est ça qu'on va essayer de remplir cet après-midi. Ça, c'est juste pour les problèmes de départ ou c'est tout au long du développement? Toi, je dirais, c'est toujours tout au long. Puis, c'est ça. Là, on trouve des solutions pour le core solution. Okay? Le core solution, for sure. Mais puis avant de commencer à développer des features de ton produit, il faut toujours valider les features aussi parce que les features, tu fais de l'investissement aussi, right? Puis tu peux valider des features qui sont peu importantes. Donc, feature, ça devient la solution. Totally. Okay. Yeah, for sure. OK, donc comment on va faire des entrevues? Donc, ça, c'est exploratory. Donc là, il faut, when you're doing exploratory, il faut vraiment trouver la solution. Puis valider le problème. Donc, excuse-moi, c'est pas trouver la solution, pas encore. C'est valider le problème, trouver le problème. Donc là, exploration, il y a 3 différentes manières. Tu peux aller observer les personnes. Juste pour te donner un exemple, chez Max, on allait s'illouer à observer les gens prendre des bains. On filmait les gens prendre leurs bains. Juste pour voir, est-ce qu'ils ont besoin d'un appui de bureau ici, comment ils font, est-ce qu'ils veulent relaxer, c'est pour la détente, c'est pour la lecture. Vraiment comprendre comment ils prennent leur bain. Puis, oui, c'est intéressant, mais regarde, c'est comme ça que ça marche. Je vous conseille de faire la même chose, de prendre les clients potentiels, puis juste observer. Disons, je prends toujours ton exemple, mais observer les gens à trouver des solutions, trouver des fournisseurs de Renault. Tu sais, c'est quoi le processus présentement? Tu vas mieux comprendre, puis après ça, tu vas mieux apprécier leur processus, puis leur douleur. You can reenact the situation as well, puis aussi des entrevues. Puis là, les entrevues, c'est le plus populaire. As-tu des exemples de reenactment? Reenactment? Pas vraiment, mais c'est genre, c'est comme toi, si tu veux demander à quelqu'un, ben, fais une recherche pour quelque chose de local. Okay. Montre-moi comment tu le fais. C'est ça. OK, donc après ça, donc là, tu as vraiment défini, trouvé le problème. Là, tu peux aller faire ton pitch. Puis ton pitch, c'est pas avec un produit, hein, pas du tout. Là, c'est un mock-up ou encore juste un concept. Puis là, il y a différentes manières à le faire. Tu peux faire ça avec un landing page qui est fake, donc tu sais, ton site, mais il n'y a pas vraiment quelque chose en arrière, juste pour gager l'intérêt. Tu peux envoyer des cold emails, trouver des emails, cold call, c'est dans les pages jaunes. On ne peut pas parler de cold email depuis le 1er janvier. C'est vrai, mais si tu trouves, si tu peux cibler des gens comme... si tu cherches moi, tu cherches Beth Twin, puis tu as fait des essais de trouver le bon courriel pour des gens vraiment ciblés. Peu importe, je n'ai pas le droit légalement, s'il ne m'a pas signé d'échange, que j'ai le droit de solliciter si je ne le connais pas. Et c'est quoi la sollicitation? Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est parce que tu passes une demande. C'est pas à vendre quelque chose. Donc, je peux te passer des exemples de courriels, des cold courriels. Ce que tu peux envoyer, c'est plus comme like, hi, I'm doing this research and I would love for you to help me out. It could be a great solution. And c'est comme un peu drôle, faire quelque chose de plus attracting. Yeah, it happens all the time. So,
Il faut pas aussi être trop gêné, tu sais, comme parce que ça dépend aussi c'est qui ton cible, ils sont où, si c'est B2B, c'est différent aussi. Mais, tu sais, cold call aussi, like, tu prends les pages jaunes, puis t'appelles. Tu peux faire des gimmick signs, un fake ad, c'est super efficace, là. Tu passes une centaine de dollars, tu poses des pubs, puis tu vois si tu as des clics. C'est pour gager l'intérêt. Puis après ça, si tu as un landing page, puis tu peux avoir le lead information des gens, c'est comme ils rentrent leur courriel à tout ça, puis après ça, tu peux les contacter, puis valider ton pitch. Aussi, tu sais, juste d'aller, tu sais, get out of the building, puis parler avec des gens, aller dans les magasins, demander si tu peux faire le pitch. Puis tu vas voir, les gens sont plus ou moins accueillants à ça, surtout face à face. Puis Kickstarter. Peux-tu définir un peu plus Kickstarter, à savoir en quoi ça peut être une validation pitch? OK, bien Kickstarter, c'est parce que tu n'as rien produit. Est-ce que vous connaissez Kickstarter? Oui, tous? Bon, mais c'est ça, parce que tu n'as pas fait ton produit encore, mais tu montes ton produit sur, tu fais ton affiche produit, puis là, tu demandes pour les gens de donner des pledges. Donc, c'est vraiment le plus gros buy-in que tu peux avoir, surtout pour les investisseurs, parce que les investisseurs, c'est la preuve qu'il y a une demande de clients, parce que c'est comme un pre-buy. Mais ça pourrait être vendeur sur Kickstarter si tu ne présentes pas nécessairement ta solution, mais tu présentes juste le concept. Tu sais, exemple, comme nous autres, la plateforme, on ne pourrait pas présenter la plateforme en soi, il faudrait qu'on le présente vraiment plus du volet, tu sais, mettons, les problèmes, sans nécessairement leur dire que notre plateforme serait la solution à ces problèmes-là. Puis, fait que ça pourrait être comme suffisant pour intéresser les gens à... Oui, pour toi, c'est plus comme un service, c'est plus difficile à vendre sur Kickstarter. Ouais. Mais oui, certainement, si tu as un produit, puis si ça c'est mon nouveau produit, puis j'ai juste un prototype, ou même pas, j'ai juste le concept, j'ai un 3D rendering, juste le concept, je peux le vendre sur Kickstarter, bien sûr. Puis c'est à venir, puis oui. Puis aussi, ce que je viens de me rendre compte, c'est que ça, c'est fait après avoir fait beaucoup de validation. Mm-hmm. Donc là, on est rendu presque à un MVP. Okay. Donc c'est comme l'étape juste avant un MVP. Ouais. Kickstarter, c'est presque, ça chevauche. Tu m'adresses Angel List au même niveau que Kickstarter? Ben, de la même façon, oui, parce que c'est de voir si les gens sont intéressés par le concept et est-ce que les investisseurs sont intéressés par le concept aussi. Donc, tout ce qu'on peut faire sans avoir à vendre notre vrai produit. Donc, l'étape avant ça. Oui. Puis Kickstarter, hein, tu peux avoir, des gens peuvent pledger, puis il peut attendre 3 mois avant d'avoir la livraison du produit. C'est tout correct. C'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de vendre le concept avant de développer le produit complet. OK, pardon. C'est juste dernière chose ici. Au pitch, c'est ici où tu veux vraiment que... Disons, les clients potentiels que tu as ciblés pour des entrevues, OK? Dans ton pitch, tu retournes à ces mêmes clients-là, OK? Pour faire ton pitch de concept. Et rendu là, il faut vraiment demander à eux autres d'investir dans ta compagnie. Donc, soit ils te donnent du cash pour ta solution, ou ils te donnent des adresses courriels, ils te donnent des références, mais investir quelque chose juste pour démontrer l'intérêt de leur part. Parce que c'est important pour toi, tu sais, la validation, oh, sure, I would buy that, no problem. Really? Would you really buy it? Like, you know, il y a des gens qui veulent juste dire ça, juste pour te faire plaisir, mais à la fin, non, ils achètent rien. Dernière mode de validation, c'est concierge. Donc là, tu as déjà développé ton MVP, OK? Ici, c'est là où tu veux... dans le développement de ton MVP, tu gardes toujours ton client proche à toi, puis tu valides toujours que ses expectations, puis qu'est-ce que tu es en train de développer. OK? Aussi, tu veux gager, tu veux que ton client is always excited and involved. Puis si lui il appartient, il sent like he's a part of your product development, it's going to help so much for him to sell it and to buy it. Donc là, tu sais, comme les différentes manières de présenter ton MVP, tu sais, mais tu peux faire ça par courriel, physical, spreadsheets, open source, tu sais, C'est mock-up, fait-tu de ça? Non, là, tu as ton MVP, là. Tu as déjà un MVP? Oui. C'est ça. Okay. C'est ça. OK? Donc, 3 étapes. Donc,
Validation, trouver le problème. Après ça, faire ton pitch avec un mock-up, puis après ça, avec ton MVP. Bon, donc, ça c'est le côté de fun, puis je pense que le côté le plus difficile pour les startups, c'est de où trouver les clients. Donc, il faut être pas gêné. C'est juste ça, il faut vraiment comme, to be the hustler, you know, like the hustler, the expression, like you have to hustle your startup. So, where to find your clients? Ça dépend, c'est qui ton client, mais vraiment, in the streets, in a lineup, il y a un homme qui s'appelle Steve Glovic, and Glovic, he's the CEO of Urban Airship. So, lui, il avait son idée, puis il fait des push notifications for mobile, OK? Puis il était le premier pour faire ça. Puis lui, il avait même pas un MVP, il avait juste l'idée, puis il avait juste un développeur. Puis lui, son cible, c'était des développeurs. Puis il dit, ben où est-ce que je peux trouver des développeurs? Puis là, quelqu'un l'avait dit, at the Apple's World Conference, tu sais, où Steve Jobs il est là pour présenter le nouveau iPad. Il dit, mais tu sais, les développeurs, là, ils attendent en ligne, tu sais, 24 heures, tu sais, plus qu'une journée, juste pour aller voir cette conférence-là de Steve Jobs. Donc, lui, il a dit, ah, ben, c'est parfait. Donc là, il est allé là, avec un gros panier, avec des beignes puis des croissants, puis il a juste donné ça, people in line, and just talked to all of them. And de là, il y a eu son premier client, qui s'appelle Tapulus, qui est devenu comme, vraiment, avant de même avoir un MVP, il y a eu le meeting avec ce client-là, il a présenté son pitch, le client, il a signé, puis il a commencé le développement. Donc, tu vois, il a parlé avec, je pense, autour de 200 personnes, puis de là, il y a eu un client. Mais ça vaut la peine. Donc, the whole point is to get out there and just talk to people. The Yellow Pages, you can find people, your customers in the Yellow Pages, online, obviously. Craigslist, c'est un autre super exemple, c'est Trevor, mon autre exemple encore, de Scooter. Lui, il a posté une affiche dans Craigslist, OK, pour un scooter. Puis là, donc c'est génial parce qu'il y a eu des clients potentiels qui ont appelé lui. Donc, il a fait 0 recherche, tu vois. Donc, il y a eu à peu près une vingtaine d'appels dans 1 heure. Puis là, il a dit, oh, ben désolé, by the way, j'ai pas de scooter à vendre, mais est-ce que je peux vous poser 3 questions? Puis là, les gens étaient, ah, oui, OK, fine, no problem. Puis là, c'est comme ça qu'il y a eu des interviews. Okay, donc, il y a des petits hacks, là, où tu peux aller trouver des gens. Aussi, Quora, Reddit, Twitter, tu sais, comme, ça, c'est des endroits où tu peux aller poser des questions, puis voir si les gens vous répondent. Puis après ça, tu déclenches la conversation comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que ça vous donne des idées à... J'aime les line-up. OK. Totally, yeah, absolutely. Mais il faut pas attendre à Boxing Day, tu sais, pour avoir des line-up. B2B, y a-t-il des choses qui sont à favoriser? Parce que ça, c'est beaucoup B2C. Oui, totally. B2B, je dirais, c'est plus tes connaissances puis avoir des références de tes connaissances. B2B, c'est un peu, tu sais, de faire un cold call parce que, tu sais, les gens sont occupés, hein, tu sais, les gestionnaires, là, ils ont juste pas le temps à te parler. Donc, je dirais comme aller vers tes connaissances en premier, puis après ça, demander pour des références. Mais c'est clair que c'est possible, là. Tout est possible. Ouais, je veux dire, on n'a pas besoin d'autant de masse de clients ou de masse de prospects pour avoir nos réponses, pour avoir nos validations. I don't think so. No, I think you still do. J'ai besoin de 10 000 clients qui vont me dire... 10 000? Ben, parce que... Oh non. Ben, dans le B2C, c'est important. Si tu veux viser la masse, c'est important d'avoir beaucoup de prospects. Non, pas vraiment. Si tu as bien ciblé ton client, your customer segment, je dirais une vingtaine, une trentaine, c'est assez. Puis aussi, après que tu vois un pattern, ben arrête, tu as un pattern, puis c'est clair. Puis B2B, c'est une quinzaine, là, ça va. Aussi, de faire des follow-up, juste à faire des suivis, parce que souvent, tu vas avoir plus de succès sur des suivis. Donc, si tu envoies des cold emails, là, 2 jours plus tard, faire un suivi, puis tu vas avoir plus de succès. OK, donc, ta questionnaire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le questionnaire? Regarde, on veut vraiment valider. On veut aussi mesurer
les hypothèses et les valeurs puis les pertes pour le client. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est un problème, c'est pas assez. Comme, on veut vraiment comme faire ça plus scientifique. Aussi, prove, disprove the assumptions. Et dernièrement, trouver si vous payez pour ta service. Ça, c'est comme le plus important. Remember, ici, on cherche toujours, like, we're looking for scalable, repeatable customers. Okay? And how are we going to do this? We have to learn from them. So this is all of the questionnaire. It's always learning, learning, learning. Donc là, un petit quiz. Est-ce que ça, c'est une bonne question? OK? How time-consuming is this process? Est-ce que ça, c'est une bonne manière de poser cette question-là? No, c'est clair, right? It's like not a trick question, but no. So, c'est plus comme, tell me about this process. So you sit down with somebody, puis tu veux être à l'écoute de leur expérience. Donc, c'est vraiment dans leurs mots qu'il faut que tu attends. Donc, tu sais, puis là, tell me about this process. Okay, great. So, interesting. Okay, why does it take this many minutes? Not, or have you ever tried it differently? And why? Donc, il faut toujours demander pourquoi, comprendre toutes les initiatives du client. Une autre question. Is this a good idea? Donc, si tu fais ton pitch, do you like this idea? Is it good? No, right? I mean, obviously, they're going to like, okay, great, it's a great. No. So, c'est plus, how do you see this idea fitting into your professional life? OK? Donc, tu veux que eux autres, est-ce que c'est possible d'eux autres, vraiment, est-ce qu'il y a une utilité dans leur vie professionnelle pour ça? Puis là, j'ai mis professionnel pour un genre de B2B, typical thing, right? If it's not, it's in your personal life, whatever. So, what value do you get out of this idea? Like, what value do you see? So you make the pitch. Also, sorry, one more thing is in your pitch, don't pitch the benefits because you want to see if they get it, okay? You're not trying to sell it. You're just kind of doing a demo. And then lastly, ça c'est le plus important. Would you tell your networks about this idea? Puis si la réponse c'est oui, puis tu peux voir l'enthousiasme là, t'as un gagnant. Ça vient à dire ce que tu vends, c'est le problème, c'est pas la solution. Parce que, je veux dire, c'est arrivé qu'on a vendu notre solution en vendant le problème, il l'avait pas vu, il voulait pas le voir. Ouais. Comme, tu as tellement bien compris mon problème qu'on est sûr que ce que tu vas nous offrir, ça va répondre à notre problème. OK. C'est ça qu'on... Et c'est ça, les meilleures ventes se font quand on n'a même pas besoin de présenter ce qu'on a à vendre. Ils ont tellement confiance en vous qu'ils vont vous donner leur carte de crédit puis ils vont dire, OK, je m'en fous du chiffre. Yeah. Donc, that's what you want. OK, donc, juste un petit liste de do's and don'ts. OK, puis ça, c'est basic, mais encore là, j'espère que ça vous amène quelque chose de nouveau, là, mais... so, do's, vraiment, il faut comprendre pourquoi. Demandez pour des exemples, vraiment être spécifique, comme... juste, pouvez-vous me donner un exemple de votre... whatever, like, when did you have this problem, why, and what did you do to fix it? Observe the behaviors and the feedback separately. Donc, tu as des questions, puis tu as des réponses pour ta question, puis après ça, tu peux observer les comportements. Donc, est-ce qu'il est comme plus comme, or is he like super interested, he's engaged? So, puis je vais vous donner des petits trucs de comment mesurer ça. Aussi, chercher le négatif. OK, donc c'est pour ça que je t'ai demandé avant si tu as attendu quelque chose de négatif. Pourquoi n'utiliserais pas ton produit? Parce que c'est ça vraiment qu'il faut comprendre pour combattre, right? And then also ask for introductions, like I said. Okay, don't ask leading questions. Don't ask would, the hypothetical questions. Est-ce que, devrez-vous? Non. Puis le plus important, c'est que portez pas ton projet comme ton bébé, parce qu'il n'y a personne qui veut te dire que ton bébé est laid, t'sais. Donc, really, quand c'est trop personnel, quand c'est toi le founder, you're pitching it, it's harder for people to give you honest feedback. Bon. Puis ça, c'est plus la méthodologie dans ton questionnaire. Il faut vraiment comprendre l'histoire, l'expérience. Après ça, mesurer l'importance. Vraiment trouver les douleurs, pinpoint them.
Puis ça s'appelle active listening, right? So, when you hear, quand ils parlent de leur problème, si c'est pas clair pour toi, vraiment comme être plus spécifique pour mettre ça clair. Mesurer l'importance des valeurs, the value proposition. Aussi, c'est quoi, demandez aux autres, comment est-ce que vous cherchez activement d'autres solutions? C'est quoi les solutions que tu utilises actuellement? Parce que peut-être tu vas voir des compétiteurs que tu connais pas, tu n'es pas au courant. Puis peut-être c'est même pas un compétiteur direct, c'est indirect. Peut-être c'est une solution in-house, tu sais, on ne sait jamais. Puis après, dernière chose, tu peux les demander de définir leur solution d'aide. C'est comme if there was no inhibitions, just what is your dream solution? Ça peut vous donner d'inspiration aussi. Puis moi j'ai vu beaucoup de startups qui ont déjà allé loin, puis ils ont déjà leur MVP avant de faire la validation client. Puis ça c'est correct, vous êtes déjà là, run with it, OK? Donc si ça c'est le cas, tu peux faire ta questionnaire, interview, puis en même temps faire ton petit pitch. Donc ton petit démo de MVP. Puis ça c'est le cas, mais garde, get feedback and then gauge the monetary worth. So when you're asking them, don't ask them, would you pay $100 for this? Ask them more, what is the value for a solution like this? Get them to think, and then aussi, est-ce que tu as un budget pour une solution comme ça déjà? Sinon, si c'est B2B, c'est important de demander, est-ce que c'est possible d'avoir un budget? Est-ce que c'est difficile? Parce que ça, c'est vraiment un gros friction, c'est souvent le budget à l'interne. Même si c'est pas beaucoup, c'est juste une question d'approbation puis red tape. Puis là, j'ai un exemple de questionnaire pour vous. Je vais vous passer ça. Vous pouvez garder pour vous. OK. Ça, c'est qu'est-ce que je vous ai parlé de comportement. Comment gager le comportement. Donc, je dirais, puis ça, c'est des scores. Donc, tu peux dire, puis ça, c'est à toi de définir. Donc, tu dis, est-ce que le interviewee, il a défini, est-ce qu'il a ranké ses problèmes? Comme, est-ce qu'il était rapidement, oui, c'est un problème, c'est clair pour moi. Est-ce que, puis là, tu peux dire, OK, 10, oui, il a bien défini son problème, ou 0, c'est comme flou le problème pour lui, il est correct, pas vraiment besoin de solution. Donc, ça, c'est le feeling que tu as selon ton interviewer. Then, is the interviewee, est-ce qu'il est activement, est-ce qu'il essaie de résoudre son problème? Troisième chose, est-ce qu'il était focusé, est-ce qu'il était vraiment comme dans ta discussion avec toi? Est-ce qu'il posait des questions? Est-ce qu'il donnait du feedback? Et dernièrement, is he referring you to other people? Donc, si tu gages ça, tu as un score de 25 et plus, t'es gagnant. Ça, c'est juste un exemple. Je pense que je vais le passer dessus. Vous pouvez le lire. Vous avez ma présentation. Mais c'est juste un exemple de... Ça, c'est comment de faire a question that's not good and a question that's good. OK. So, feedback. Donc, si quelqu'un te dit... I wouldn't use it, but I know somebody who would. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut l'utiliser. Non, mais c'est clair, là, comme si... il veut être plaisant, mais forget it, il faut être réaliste, là. OK, mais si jamais il nous dit, j'ai une référence, par contre, s'il nous dit vraiment, il est sérieux. OK, allez voir ce gars-là, puis s'ils te disent la même chose, il n'y a personne qui veut l'utiliser. Ouais. Ben, en fait, mais c'est bon, ça. S'il a identifié le problème comme étant réel, comme étant une réelle problématique dans ton organisation, la question que tu posais tantôt, qu'est-ce qui fait que tu n'utiliserais pas ce produit-là, qui réglerait des problèmes, ou va nous indiquer plus d'informations que pourquoi il n'utiliserait pas? Oui, mais ça... ouais. I'll come back on that one. So it's a great concept. It's just a concept. Ça veut dire que it's not practical and no one is ever going to use it. I could really use this if it did this. Ça, là, c'est un gros problème parce que c'est-à-dire que ton core product est pas la solution. Donc, tu vas aller développer des features pour faire plaisir à des clients potentiels qui ne veulent pas utiliser ton core feature. Donc là, tu as un problème de base, puis il n'y a personne qui veut l'utiliser. Bon, oui, I would pay for this. OK, great! Sign here. Give me your credit card.
Like, il faut pas avoir de la confiance. You can't trust them if they say they're going to pay for it. Honestly, il faut qu'ils te donnent quelque chose. Il faut qu'ils te donnent son temps. Vraiment, on sait. T'es dans une position difficile parce que, like, you feel like they are doing you a favor, right? Because they're taking time, they're giving you feedback, they're being nice to you, it's your startup. Mais en même temps, oublie pas que tu offres une solution vraie, puis il y a une valeur à cette solution-là, puis c'est pas gratuit, right? So, ask them to sign. So, ça c'est mon slide avant le dernier, c'est juste un peu like good problem solution fit. Si le problème et si c'est vraiment frustrant, puis c'est vraiment le client il a de la douleur, ok? Si le client si le client est frustré, si le client il cherche une solution, puis s'il veut, ça c'est toute la répétition, mais je veux vraiment que vous compreniez comme si les critères sont pas là, si tu n'as pas comme au moins un des 4, tu as un problème, right? Il faut faire un pivot, faire quelque chose, faire plus de validation. Il faut être juste realistic in, nobody wants to waste their time and energy on a project that's not going to go through, okay? And it's bad if there's no pain, if there's an easier solution for them that is even more expensive, but it's easier, you have to know that. And then if they're comfortable, they might not change. Change is a huge friction in the buying process. Puis ça, c'est une autre chose que je vous pensais aussi, c'est le buying process d'un client pour mapper jusqu'à, j'en ai pas besoin, j'évalue mes alternatives jusqu'à achat. Puis il faut identifier les accélérateurs, donc comment tu peux accélérer le processus d'achat, puis les frictions. And friction often is just adaptation for the clients. For you, for example, it's just corporations, they have a problem adapting new product, integrating new machinery. So that, because there's a cost for them to change, it might take them 1 year to adopt your product. And you have to calculate that into your business model. Ben, c'est ça, voilà. Puis là, juste dernière slide, vraiment de continuer, c'est qu'est-ce que tu as touché avant, continuer à valider tes features, même après t'es lancé. Bon, donc je vous remercie, puis je vous donne les ressources ici. Voici mes informations de contact, n'hésitez pas à me contacter. Et j'ai hâte à faire du coaching, des brainstorms avec vous. Je suis là pour vous aider avec soit les questionnaires, soit de trouver les clients et aussi de compléter le validation report. All right? Ce que je propose pour un peu donner du feedback à Beth aussi, c'est quoi une chose que vous retenez de cette discussion à table? Ça prend un problème. Puis il faut qu'il soit suffisamment gros et suffisamment frustrant pour le consommateur pour lui donner le goût de changer et de passer par-dessus toutes les possibles frictions pour changer son comportement. C'est presque plus émotionnel que rationnel. Ouais. C'est ça, les gens prennent leurs décisions d'abord avec leurs émotions, puis ils confirment avec leur raisonnement. Quoi d'autre? Ce qui m'est venu, surtout à la fin, c'est d'être assez humble pour pouvoir mettre de côté ce qu'on veut vraiment faire, pour trouver l'intersection entre ce qu'on veut faire et ce que les gens veulent. Puis, des fois, essayer c'est quoi l'expression qu'on entend? Don't try and boil the ocean. N'essayez pas de faire un changement tellement radical que ça devient futile. Oui, dans combien de milliers d'années? Mais c'est ça. Donc, ça prend de l'humilité pour adopter cette approche-là. Mais je pense que vous allez gagner vraiment au bout de ça. Puis ça fonctionne, Beth l'a dit, même si vous l'avez déjà, si vous avez déjà un offre, ça vous aide vraiment à le repositionner pour que ça soit encore plus frappant. Je pense qu'il faut toujours se poser des questions aussi, pour remettre en question ce qu'on Oui. Oui. Ouais. Gardez ça simple. évidence. Gardez ça simple aussi. Tu sais, comme le segment de client, je vous conseille de commencer avec 1,
Je sais qu'il y en a plusieurs, mais avec juste aussi pour toi, tu vas défocuser. Si tu as trois funnels, or 3 segments, and you go to one day, and then in one day you're talking with 3 different ones, and then you're getting so many ideas, and just focus, concentrate on one, get the problem right, validate it properly, work with them, and then move to other ones. Because c'est clair que ta solution, ça peut résoudre pour plusieurs personnes, mais tu peux pas être toute pour tout le monde. Jamais, jamais, jamais. Peut-être qu'au niveau, des questionnaires, peut-être faire le questionnaire sur plusieurs volets, mais à partir du moment que tu arrives aux solutions, si tu attaques 3 solutions en même temps, Bon. Donc, ce que je propose, c'est, je vais juste vous montrer un tutoriel vidéo qui va juste prendre un instant. Je vais brancher ça aussi au l'audio. Donc, cette première 5 minutes, ça explique comment fonctionne le validation board. Puis, c'est dans votre, c'est sur votre Basecamp. Il y a un whiteboard maintenant qui s'appelle Validation Board. Est-ce qu'il y a de l'audio? Je pensais que oui, et peut-être que non. Il y a un trou. Je mets ça dans le trou. Oui, ça fonctionne. OK, je vais juste vous montrer ça. Donc, j'ai mis ça sur le whiteboard. Où est-ce que je suis? Come on. Woohoo. Woohoo. OK. OK. Puis je vais vous montrer ça. C'est dans Fast Track, Whiteboard, Validation Board. Donc, ce que je vous ai mis, je vais juste mettre ça là. Ce que je vous ai mis, c'est un lien vers le site web. Ça, c'est pour télécharger. Donc, c'est en format PowerPoint. Donc, vous pouvez écrire directement dessus. Puis, on va juste regarder cette vidéo. The validation board is a tool that will help you track your progress and focus on what really matters for your new product or business idea. So let's take a look at the validation. On the top, we have an area where you can track your pivots over time. So in Lean Startup, we redefine runway as the amount of pivots a startup can still make. Almost any successful startup that you can think of has had a major pivot over the course of its history. Think about YouTube. It started as an online dating site. Think about Google. It started as a site for collective action. And even Instagram was a location-based social network. In the bottom left is where we're going to design an experiment. So we're redefining an experiment. So we're redefining a product as an experiment, where the goal is actually to learn about customers. In the bottom right, we're helping you measure your progress by learning. And in a lean startup, it doesn't matter how many lines of code you have or how much revenue you have. It just matters how quickly you can learn. So we're redefining productivity. So the first step is defining your core hypotheses. This is the customer, the problem, and the solution. We're defining the customer as a group of people with a common pain. And it's in descriptive terms, so it's not traditional demographics that you might think of. The problem is the specific problem that this customer group has. It has nothing to do with the societal problem at large, but you actually want to define it within the way that they would describe it to you if you were having a conversation. Finally, initially, we're not going to actually define the solution because every problem actually has multiple solutions. And if you start with a solution, you may be missing another solution that would be an even better opportunity to solve that problem. After you've defined your core hypotheses, you're going to design an experiment. Ask yourself, what do I need to learn? We start by defining our core assumptions. This is anything that could be a fact that we believe where if it's invalidated, it would cause the business to fail. So think that you have several core assumptions, and you're going to pick the one that is the riskiest. We define the single riskiest one because we only need to prove one of these wrong in order to invalidate the whole business. Now that you have your riskiest assumption, you need to ask yourself, what experiment should I build
in order to get this learning. So we have 3 methods of experimentation that all increase in the cost of testing. The first type is exploration. This is going far and wide, doing customer interviews, looking for problems, trying to find pain points, and you're going to use exploration to drill into the second method, which we call pitch. Pitch is actually asking your customer for some form of currency in exchange for solving a specific problem or for a specific solution. So currency we define as email addresses, cash, anything that your customer is giving up. The final method is concierge. This is actually delivering on the pitch with as little technology as possible to as few customers as you can until they are really, really excited and happy with your service. So each of these 3 methods increase the cost of testing, and they're all key to do in order before you actually write any code or build any infrastructure in your business. So now that you have the method, it's time to define the minimum success criterion. This is basically asking yourself, how do I know if my experiment is successful? So you're going to decide on what is the minimum amount of validation that you need to continue working on this product. So as a team, with everyone and all your stakeholders involved, decide on the minimum amount of validation from customers from getting out of the building that you need to continue working on this. Then it's time to get out of the building and experiment with customers. Now that you've collected data from real customers, it's time to decide if you've met your minimum success criterion. If not, the hypothesis, the riskiest assumption, is invalidated, and it's time to figure out a pivot by pivoting one of your core hypotheses. If you've met it, it's validated, and then you're actually going to brainstorm the next riskiest assumption and do a test on that. So now I'd like to give you, in the next video, a real case study about how I've used the validation board to save myself 6 months of time. Ça, c'est l'exemple que Beth avait mentionné au début. Donc, pour le lunch aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous fassiez, donc si je reviens à... où est-ce que c'est? Donc, de télécharger celui-là. Je l'avais déjà, donc save. Validation board. Template. Donc, c'est de prendre le template. Là, il est apparu quelque part, puis j'ai aucune idée où. C'est probablement en train. En tout cas, prendre le template. Ah, c'est ici. C'est utiliser plusieurs. Où est-ce qu'il est mon? Il y a ça, ça. Puis je vais amener ça ici. Excuse. Parfait. Donc, ce midi, donc, il est maintenant 11h50. Donc, on revient dans la salle à 13h15. Donc, c'est de prendre dans votre modèle, de trouver avec une hypothèse de client, puis une hypothèse de problème pour ce client-là, et de regarder c'est quoi les assumptions, donc il faut qu'on trouve le mot en français pour ça. Mais comme les assumptions, ben, c'est comme les pensées derrière les hypothèses. Des prétentions, c'est ça. De les mettre ici et de choisir celui qui est le plus risqué. Et c'est ça que vous allez présenter à 13h15. Puis on va vous donner du feedback pour donc l'hypothèse du client, leur plus grand problème, donc votre hypothèse de leur plus grand problème, les assumptions derrière ça, celui qui est le plus risqué, et comment vous proposez à tester cette assumption-là. OK? On va regarder tantôt. Juste écoutez les instructions, puis là, comment on va regarder dans un instant. Donc, c'est un PowerPoint, donc vous pouvez écrire dessus en mettant des text box. Puis j'essaie de trouver, apparemment, ça existe en Google Docs, mais je ne l'ai pas encore trouvé ce matin. Oui. Donc, si vous l'avez en Google Docs, envoyez-nous le lien. Mais c'est ça que vous devez nous présenter à 11h15, à 13h15. Puis ça va vous donner du temps pour Beth et moi de vous faire du feedback pour que quand vous sortez, vous commencez à avoir quelque chose à travailler. Donc, dorénavant, vos entrevues, votre recherche, vous pouvez utiliser cet outil-là. Des questions? OK? Oui. The assumptions, les prétentions, c'est souvent what's motivating in the buying process.
So just for example, I have another startup. He offers a solution for people to find sales. Okay, so when you're shopping, you don't have to pay full price. You can get a sales notification when this item was on sale. Donc lui, sa première assumption, c'est que les gens ne veulent pas payer full price. Right? Pardon? Le monde veut sauver de l'argent. C'est Oui. ça, c'est ça. But this is too obvious. No, it's No. not. It's not. No, C'est ça qu'il faut mettre là. That's it. Donc, You cannot assume that people want to save time or money. non, non. I'm telling you, and we validated it. Some people don't give a shit. They pay. So, and it depends on your customer segment. So, Okay. il faut vraiment valider tout. C'est juste ça. In some segment, it could be more important than others. Yeah. Mais c'est comme j'ai entendu quelques assumptions au début. Oh, on va offrir ça gratuitement. Mais pourquoi? C'était la question. C'est ça. Donc c'est ça ça c'est probablement un des riskiest assumptions à valider. Donc, faites ce processus. On est ici pendant ce midi pour vous aider et répondre aux questions comment. Je vais vous libérer maintenant pour l'essayer. Puis à 13h15, on revient. Puis à chacun votre tour, vous allez présenter. On va vous donner du feedback. Ça va? OK? Bon dîner, bon travail, bon succès. On va changer le monde dans les cas. Oui, c'est ça. Qui en tout cas? Est-ce que les gens sortent pour Oui. Tu vas regarder.